Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le programme est assez chargé. Nous allons nous servir d'un ESP8266 durant toute cette vidéo. Vous allez voir, on va faire différents programmes. Donc au sommaire, nous allons commencer par se servir d'un ESP8266, d'une LED, d'une résistance et d'un bouton poussoir. Vous aurez un petit bonus où nous rentrerons dans l'univers du Wi-Fi avec l'ESP. Et pour finir, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, je vous ferai des annonces, ou plutôt une annonce de gros projets à venir. J'espère que cette petite intro vous aura donné envie de regarder cette vidéo. Et c'est parti! Nous allons commencer par nous retrouver à la caméra. Ici, il y a ce schéma. Donc, je vais vous expliquer un peu le câblage. Pour commencer, nous avons placé une résistance sur le GPIO 5. Le GPIO 5, c'est le deuxième en partant de tout en haut, donc c'est-à-dire là où il y a marqué D1. Donc j'ai pris une résistance de 220 ohms. Après, je vais prendre ma LED et placer le négatif sur ici sur cette ligne. Donc je souhaite préciser que le négatif c'est la plus petite broche et le positif c'est la plus grande. Donc le négatif va être placé ici et le positif, nous allons le placer sur la même colonne que la résistance. Après, nous positionnons le bouton poussoir comme ceci. Nous allons relier une des deux sorties au négatif, donc à la ligne négative ici, et l'autre sortie va aller au GPIO 4, c'est-à-dire là où il y a marqué D2. Et pour finir, nous allons relier avec un câble noir, donc pour bien vous représenter, la ligne qui est en bleu, c'est-à-dire le négatif, au ground de la carte. Donc une fois tout ce câblage terminé, nous allons nous rendre sur le logiciel Arduino. Vous pourrez retrouver ce code en description, maintenant je vais un peu vous l'expliquer. Là, nous allons commencer par définir la LED et le bouton poussoir, donc chacun sur le GPIO 5 et l'autre sur le 4. Donc après, nous allons configurer l'action, ou plutôt configurer les sorties, je veux dire. Donc, là, nous allons mettre pin mode, LED bleu, output, et pour le bouton poussoir, nous allons mettre pin mode, bouton poussoir, input bleu. Donc après nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc là ce que nous allons faire c'est recopier l'état du bouton poussoir. Donc là cela dit que si le bouton poussoir est en état bas, la LED ne s'allume pas. Et sinon la LED s'allume. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ce programme, pour l'exécuter, vous allez devoir aller dans Fichier, Préférences, et là vous allez avoir URL de gestionnaire de cartes supplémentaires. Donc là vous allez copier-coller ceci, donc ce sera en description. Une fois que vous avez terminé, vous allez dans OK. Après vous allez devoir vous rendre dans Outils, Type de carte, Gestionnaire de cartes. Dans le gestionnaire de cartes, vous allez taper ESP, vous allez faire Entrée. Là, cela va vous afficher ESP8266, donc vous allez faire Installer. Moi, il est déjà installé. Donc une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez fermer. Et là maintenant, vous allez faire Outils. Donc là, vous allez aller dans Port. Et moi cela ne s'affiche pas car je n'ai pas branché mon ESP, mais ce n'est pas très grave car j'ai déjà téléchargé le programme. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans Téléverser, vous cliquez et cela va vous téléverser. Normalement vous allez avoir ça pendant le téléchargement, donc vous allez avoir la progression. Et une fois ceci terminé, on se retrouve à la caméra pour tester notre programme. Je vais appuyer sur le bouton. Donc là, la LED s'allume. Si je relâche, le bouton s'éteint. Donc ça, c'était pour le projet numéro 1. On se retrouve tout de suite pour le deuxième programme.
Donc déjà, j'ai plusieurs choses à vous dire. La première est que ce que nous venons de faire est reproduisable par une carte Arduino Uno normale. Et la deuxième est que nous avons un ESP8266 et que nous ne sommes donc pas limités à juste des fonctionnalités qui peuvent être reproduites par d'autres cartes. J'entends par là que les deux fonctionnalités de base de l'ESP8266 est qu'il est fait pour servir de station et 2 points d'accès. Dans cette vidéo, nous allons aborder la première fonction qui est donc de se connecter à un réseau. Pour résumer, là notre objectif va être que si le SP8266 est connecté au réseau que l'on souhaite, la LED bleue va s'allumer. Donc là en fait nous avons refait exactement le même montage, juste que nous avons enlevé le bouton poussoir. Donc ce sont les mêmes sorties, vous avez juste à reproduire exactement sans le bouton poussoir. Voilà, donc maintenant on se retrouve à nouveau donc pour que je vous explique le nouveau code. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer par inclure la bibliothèque ESP8266 Wi-Fi qui va nous donner accès aux différentes fonctionnalités. Et après nous allons définir notre LED bleue. Nous allons faire const char SSID, donc ça va être le nom de votre réseau, const char password, donc là ça va être le mot de passe de votre réseau. Donc après, une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre la vitesse de votre réseau Wi-Fi et après vous allez refaire pin mode LED bleu output. Donc après nous allons choisir le mode de connexion. Donc là j'ai mis Wi-Fi Sta. C'est-à-dire que là, l'ESP8266 va se mettre en mode station. Mais sinon, j'aurais pu aussi mettre l'ESP en mode Wi-Fi Appsta. Donc ça aurait permis de le mettre en mode station et en mode point d'accès. Après, pour démarrer la connexion, je vais faire Wi-Fi Begging SSID Password. Donc en fait, ça va récupérer là mes deux variables. Donc mon nom de réseau et le mot de passe. Après, une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans Voidelop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire si le Wi-Fi est connecté, c'est-à-dire s'il est connecté au Wi-Fi d'ici, la LED va s'allumer. Et sinon, la LED va éteinte. Donc ça, c'est une boucle. Là, j'ai téléversé mon programme sur mon ESP et on teste. Donc là, je vais me mettre en point d'accès. Alors, le temps que ça arrive. Et là, la LED s'allume bien. Si j'éteins le point d'accès, on voit que la LED s'éteint. Nous voilà déjà arrivés à la fin de ces deux projets. Donc voici le moment de l'annonce du gros projet. Nous allons créer un robot avec plein de capteurs. Il sera équipé de 6 moteurs 9 grammes et il y aura une petite grande surprise avec. Pour voir les premières vidéos du projet, cela sera sûrement dans 2 semaines. Je peux aussi vous dire qu'il sera équipé d'un ESP8266 comme on a vu aujourd'hui. J'espère que ce projet vous plaira et il y a déjà plein de petites surprises qui vous attendent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez que l'on aborde en vidéo comment se servir d'un ESP pour un point d'accès mobile. J'ai beaucoup aimé réaliser ces deux projets car je n'avais jamais utilisé d'ESP. Et moi je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine peut-être.